le dernier conseil municipal d'une mandature offre traditionnellement l'occasion d'en dresser le bilan en rappelant les engagements qui ont été pris il y a 6 ans. Je me suis donc pliée à cet exercice et le moins que je puisse dire aujourd'hui, c'est que le résultat n'est pas du tout à la hauteur de certaines promesses originelles dont beaucoup sont restées lettres mortes. La première de ces promesses portait sur l'insécurité dont vous rappeliez dans votre éditorial qu'elle ne faisait qu'augmenter. Je vous cite, « L'exaspération est à son comble avec incivilité en tout genre, tags, ivresse publique, cambriolage, vol de voitures, saccage d'école. Une reprise en main s'impose. C'est au maire d'agir et j'agirai. Ce dont Nouméa a besoin, c'est d'un plan Marshall pour la sécurité. » 6 ans plus tard, le plan Marshall se fait attendre. La sécurité que vous promettiez de réduire n'a cessé de progresser. À titre d'exemple, de 2014 à 2020, on comptabilise une augmentation de 27% pour les vols et cambriolages et de 10% pour les agressions physiques. Ce sont des sources de la police nationale. Vous promettiez également, je vous cite toujours, la création d'un service municipal d'aide aux victimes joignable 24/24 qui faciliterait aussi l'hébergement d'urgence des victimes de violences. 6 ans plus tard, les victimes attendent toujours l'ouverture de ce service. Quant aux éducateurs de rue, vous précisiez, Nouméa, ville de 100 000 habitants, n'en compte aujourd'hui que 9. C'est bien trop peu par rapport aux besoins de la ville. Or, en 6 ans, nous sommes passés de 9 à 14. Même pas un de plus par an dans une ville où la population des moins de 20 ans représente un tiers des Nouméas. L'autre promesse originelle sur laquelle je veux revenir était celle de rétablir l'équité entre les quartiers de Nouméa, parce que, disiez-vous, je vous cite, les quartiers nord ont été délaissés et la fracture est de plus en plus visible en termes d'aménagement et de qualité de vie. Vous vous étiez engagé à aménager et embellir les quartiers nord afin que chacun soit fier d'y vivre. Vous aviez promis un projet pour un nouveau quartier à Ndu. Au bilan, rien de tout cela. Et ce ne sont pas les investissements à Libye, à l'entrée de la rivière Salée, qui auront changé la vie dans tous les quartiers nord. Au bout du compte, jamais la fracture n'a été aussi forte entre nos quartiers, que ce soit en termes d'aménagement, d'infrastructure ou de taux de chômage. Les budgets de toute la mandature ont été l'illustration de cette politique puisque la mairie a investi plus de 3 fois plus dans Nouméa Sud que dans les quartiers nord. D'ailleurs, je constate que dans le programme, vous avez récemment diffusé comme candidate à votre conduction, le terme de quartier nord ne figure même plus. Autre promesse originelle non tenue, vous écriviez « Nous favoriserons la reprise de la construction de logements pour résorber les squats. Éviter la suroccupation, une des causes de l'échec scolaire et de la délinquance pour lutter contre l'exclusion et soutenir l'activité du BTP. » Là encore, le bilan est cinglant puisqu'avec 6 000 habitants de moins en 5 ans, Nouméa a perdu à peu près 5% de sa population. Une première dans l'histoire de Nouméa, que vous ne parviendrez pas à mettre sur le dos d'une conjoncture économique locale ou internationale, puisque dans le même temps, les autres communes de l'agglomération ont vu leur population augmenter, plus 12% à Dimbéa, plus 18% par exemple. Une ville qui se vide est une ville qui se meurt. C'est une explication de vote. Laissez-moi terminer. Merci beaucoup. Oui, c'est bien. Il faut toujours que ça soit léger. Et vous avez votre responsabilité dans cet exode des Nouméens vers les communes alentours, car vous vous êtes opposé à la grande majorité des projets de construction de logements intermédiaires dans la ville, comme le projet Sakamoto, les Alizés, le Paradise Park Motel, etc. Alors, les Nouméens qui veulent se loger aujourd'hui n'ont qu'une seule solution, quitter la commune. Je pourrais continuer longtemps en vous demandant, par exemple, pourquoi ne pas avoir engagé la mise en place du tri sélectif, comme promis, alors que l'urgence aujourd'hui est avérée, qu'il existe partout ailleurs, dans des villes de taille identique et même dans des villes et des communes plus petites sur le territoire. Au rang des promesses non tenues, nous avions pas de création du Conseil local de la jeunesse, en 6 ans, conseil que vous promettez de nouveau dans votre dernier programme. Pas de transformation de l'ancien CHT Magenta en maison de retraite médicalisée, structure, vous le savez, dont la ville manque encore cruellement. Pas d'aménagement concerté de nos villes qui nous prive d'un gigantesque potentiel de construction, de logement et d'activité. C'est bien, ça fait toujours réagir quand on parle de nos villes, c'est ça qui est chouette. Je continue, il faut bien... Pas plus de retour des familles, des commerces et des bureaux au centre-ville quand vous étiez engagés. Je m'en souviens très bien. Réveillons le centre-ville, disait-on en 2014. Eh bien, il est trop tard. Il est mort. Le centre-ville se vide inexorablement de ses forces, de son pouvoir d'attraction et de son rayonnement. Je rappelle, 90 commerces ont fermé l'an dernier. Ces trottoirs, c'est vrai, ils ont été refaits.
mais il n'y aura bientôt plus personne pour aller sur ces trottoirs et pour les arpenter. À chacune de ces promesses non tenues, certaines prises les yeux dans les yeux, il faut reprendre une formule célèbre désormais, vous avez trahi la confiance de ceux qui vous ont apporté leur voix en 2014, qui dans leur grande majorité, vous l'avez oublié, étaient issus des quartiers nord. Dans ce projet de budget pour 2020, rien ne change. Et cette fois-ci, pour la première fois de la mandature, si nous ne votons pas le budget, le fonctionnement de la commune ne sera pas entravé, car vous avez désormais une majorité avec vos nouveaux alliés. Pour toutes ces raisons, le groupe Calédonie Ensemble votera contre ce projet de budget.